Hello mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour ce lundi 22 septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que le week-end avec les retours des ex a été bien géré, ainsi que du coup le message que l'on a reçu pour cette nouvelle lune. J'espère que ce message a été bien reçu pour une bonne préparation pour cette semaine. Et là, on va voir, du coup, quelles sont vos énergies pour ce jour. Pourquoi pas? Alors, pas de message à ta au choix. Prenez le temps de vous abonner si ce n'est pas encore fait, avant qu'on démarre totalement le message. Merci aux 10 000 abonnés. D'ailleurs, je vous ai fait un petit post la semaine dernière pour pouvoir vous remercier. Il n'y a pas beaucoup de vues, mais il y a toujours autant d'abonnés. C'est ce qui est marrant. Donc, encore merci à vous. Et bien entendu, comme je vous disais dans le post, à l'onglet post, on remercie tous nos ancêtres, toutes les entités qui nous ont donné l'autorisation de faire des vidéos, qui ont béni les jeux, qui, voilà, d'accord, qui nous accompagnent et qui guident, du coup, les messages. Et on leur demande d'être autour de nous pour celui-ci, qu'il soit toujours, comme d'habitude, exact pour les bonnes personnes au bon moment. Comme je ne sais pas exactement de quoi il est question, mes chéris, ça parle forcément de votre vie sentimentale, affective ou amoureuse. Mais je n'ai pas de thématique sur est-ce que c'est le message de votre autre, est-ce que c'est le message de votre ex, est-ce que c'est un message pour les triangulaires ou pas. Donc on va voir tout ça ensemble. Si votre signe astrologique ressort, vous prendrez, d'accord. Si c'est le signe astrologique de votre ex, de votre frère, de vos cousins, de quelqu'un qui travaille avec vous, enfin bon voilà, d'accord. On va voir un peu ce qui se passe. Je ferme les yeux et je prends quelques cartes. Voilà. Allez, voyons voir. Sur la pile, voilà, Gémeaux, les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, Vierge, le quotidien, le travail, la guérison, pourquoi pas. Pour le moment, on s'arrête là. On va regarder ce qu'on a fait sortir. Allez, Soleil, intéressant, Balance, bien, Saturne, un peu moins bien, Poisson, un peu moins bien, entre guillemets, parce qu'on n'aime pas trop quand la créativité est bloquée, quand le désir de s'engager est bloqué. Ça peut être une fin de cycle en plus, là. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chéris? Les signes astrologiques les plus concernés par le message que l'on va recevoir sont les balances, poissons, vierges et gémeaux. Normalement, effectivement, soit vous faites la lumière sur quelque chose, mes chéris, vous étiez censé être dans un succès, dans un bonheur. Et là, on me dit que, effectivement, vous auriez pu être totalement engagé avec la maison 7. Ah. Mais c'est vrai que quand on a la balance, on peut avoir le sentiment qu'il y a eu un choix à faire. Une prise de décision, justement, par rapport à l'amour. Donc, est-ce qu'il y a eu une tierce féminine ou un tierce masculin? Donc, soit il est question de vous, votre désir d'engagement qui est bloqué, soit on vous dit que le fait que, oui, toujours pareil, mais le fait que peut-être la personne que vous souhaitez ou que vous désirez est engagée. Donc ça peut effectivement bloquer ou ralentir certains projets, surtout quand on vous dit poisson, mes chéris. Et la créativité, la spiritualité, les profondeurs. Oui, ça peut être la profondeur d'âme, mais il faut toujours faire très attention, mes chéris, parce que dans cette profondeur d'âme, les océans, il y a du positif, entre guillemets, et puis du très négatif, et puis du flou aussi. Il peut y avoir du flou là-dedans. Une situation floue où on en a peut-être un petit peu marre que ce soit bloqué. Donc comme c'est un peu flou, comme on a le sentiment peut-être d'avoir peut-être aussi un peu rêvassé sur ce qu'on aurait pu pouvoir faire avec quelqu'un, bon. Alors soit on va devoir retrouver le sens des réalités, soit vous avez besoin de quelqu'un, que quelqu'un vous aide, mes chéris. Je ne sais pas pourquoi Taureau a voulu se montrer, donc on garde aussi les taureaux. Ah, intéressant, mes chéris, quand même. Faut pas oublier que Vierge et Poisson sont des signes inversés. Donc, bref, il va y avoir une forme de conflit dans ce que l'on peut réaliser ou ce que l'on désire réaliser. Ce dont on rêve, ce qu'on rêve de réaliser. Le côté matériel, le côté spirituel. Le côté scientifique carré, et puis le côté immatériel.
C'est compliqué quand on a ce type de force-là, entre guillemets, parce que ça va demander une certaine mesure, un certain équilibre, mes chéris. On recherche le bien-être, on recherche l'argent, on recherche la chance. On gère les questions d'héritage avec Taureau. Et on va peut-être devoir soit travailler, soit être soutenu par des collègues de travail ou soit changer peut-être de boulot aussi, mais peut-être que c'est ça qui bloque. On a un engagement amoureux qui peut bloquer par rapport aux souhaits que l'on a, soit parce que il y a quelqu'un qui est déjà engagé, soit parce que tout simplement cette personne n'arrive pas à s'engager avec vous. Et vous avez besoin des frères et sœurs ou des personnes qui sont du coup des personnes avec lesquelles vous avez grandi peut-être. Ou peut-être que cette personne que vous désirez, c'est une personne avec laquelle vous avez grandi ou travaillé. Ça va être compliqué. Hein. On ne parle pas d'inceste là, hein, mes chéris. Les gens avec lesquels vous avez grandi, que vous êtes dans du même quartier, vous avez fait classe ensemble, ce genre de choses. Ok. Alors, en tout cas, on fait la lumière sur l'engagement de quelqu'un ou sur l'incapacité peut-être de s'engager avec quelqu'un parce que cet engagement-là peut être bloqué. Saturne, les challenges et les freins. Et ça peut être une fin de cycle avec le poisson. Maison 12. Donc, il y a besoin de guérir de ça, mes chéris, hein, avec la maison 6. Alors, il y en a qui vont me dire, j'ai tellement rendu service à cette personne, j'ai tellement été là pour cette personne, j'ai tellement soutenu cette personne, même dans les gestions des finances ou de l'argent, même pour les questions de gestion, de la question de l'héritage des héritiers, par rapport au palabre qu'il y avait entre lui, elle, ses frères et sœurs. Enfin, bon, voilà, j'ai été là pour cette personne. Il y en a qui vont me dire ça, j'ai été là pour cette personne. Il y en a qui vont me dire, c'est cette personne qui a été là pour moi. Qui a été comme comment vous dire, un diplomate presque, ou une personne qui sait faire le lien entre les gens. Et finalement, cette personne... ah bah oui, parce que la balance, avec le signe de la balance, mes chéris, c'est toutes les personnes qui sont en capacité d'essayer de lier les gens, de faire qu'il y ait une entente, de venir faire le pont entre les gens. D'accord ? Et c'est ça qui est bloqué. Donc c'est peut-être pour ça que pour certaines d'entre vous, vous avez le sentiment que c'est plus une maison 12 qu'une maison 1 par exemple. D'accord ? Voilà. Et peut-être que ce n'est pas directement lié peut-être à vous directement, mes chéris, même si votre signe astrologique est sorti. Parce que si cette personne est déjà engagée, par exemple, ah ben elle peut pas s'engager avec vous. D'accord ? Donc, peu importe à quel point vous avez été là dans son quotidien, peu importe comment vous avez... Voilà. Et puis, mes chéris, il faut pas oublier qu'il peut y avoir eu... Ce qui peut bloquer, c'est que les gens parlent beaucoup de ça. Qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça avec la Vierge, il faut pas oublier. Les gens parlent beaucoup avec le Gémeaux. Ça communique beaucoup à propos de ça. Ça échange beaucoup à propos de ça. Donc, c'est ça qui peut effectivement freiner, challenger, bloquer quelque chose. Je ne sais pas s'il y a peut-être aussi eu des personnes qui ont été malades à cause de cette situation-là. Hein, d'accord ? Est-ce que c'est vous qui avez été, ça vous a rendu malade ou est-ce que ça a rendu cette personne-là malade parce que justement, il n'y a pas possibilité de s'engager ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a été malade financièrement à cause de cette situation-là ? Parce que ça peut être ça aussi. On va voir ça, mes chéris. D'accord ? On va voir ça. Ça. Juste après Taureau, j'ai Scorpion. J'ai des trucs qui sont... J'ai des situations, des événements qui m'ont l'air d'être plutôt d'ordre logique, hein, quand même, mes chéris. Hein. D'accord ? Donc, on a 2 signes de terre, possiblement 2 signes d'eau et 2 signes d'air. Parce que j'avais le Scorpion qui a voulu montrer sa tête, là. Donc... les scorpions, poissons, balance, taureau, vierge, gémeaux, vous êtes les plus concernés pour ce message. Donc, s'il n'est pas question de vous, il peut être question de votre autre. Il faudra adapter, mes chéris, par rapport à votre réalité ou de quelqu'un que vous connaissez, d'accord, un ex ou quoi. On verra.
Où ça en est dans votre lien là? Où ça en est dans votre lien? Où c'est peut-être affectif puisqu'on a les frères et sœurs, ou les beaux-frères, belles-sœurs, ou les personnes avec lesquelles vous avez grandi, été élevés, fait les classes ensemble. On va bien voir. Pour ce lundi 22. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour ce lundi pour mes balances, poissons, scorpions, taureaux, vierges et gémeaux? Bon, bah déjà, les taureaux vierges, vous êtes bien là. Ou ils sont bien là. D'accord? Bon, donc les signes de terre. On dit que il y a quelqu'un qui avait de l'espoir. D'accord? Donc, soit par rapport à un signe de terre, ou soit c'est la chance de ce signe de terre. Ah oui, il y avait une chance. Et un masculin vierge taureau qui avait la chance de pouvoir collaborer, 3 de denier, ou qui avait espoir de pouvoir collaborer, mes chéris, peut-être avec vous. Ou vous aviez espoir, vous adaptez. N'oubliez pas, mes chéris, je vais éviter de répéter ça. Alors, vous aviez l'espoir de vous engager avec quelqu'un, de collaborer avec cette personne. Il y avait une possibilité, d'accord? Il y avait une possibilité. Avec l'étoile, c'est quelqu'un qui a une très belle étoile, c'est quelqu'un qui a de la chance. Donc, que vous soyez donc du coup ce masculin vierge taureau ou que cette personne soit effectivement le dit masculin vierge taureau en question. Avec le 3 de denier, on aurait pu effectivement bosser ensemble, travailler ensemble, être collaborateurs, être associés, créer des choses ensemble, d'accord? La créativité du poisson, créer des choses ensemble, as de feu, donner vie à certaines choses, mettre des actions en place qui auraient pu normalement créer quelque chose de positif. Mais in fine, on dirait que quand vous créez quelque chose avec cette personne-là, c'est surtout quand vous mettez des actions en place par rapport à cette personne-là ou avec cette personne-là, ça va surtout être des actions dites des actions de manipulation. D'accord? Voilà. Donc, vous avez un masculin taureau vierge qui avait espoir de collaborer avec vous, qui a été faire des choses pour peut-être effectivement que vous collaboriez avec lui. Et vice-versa. Et en fait, c'est un jeu de pouvoir, des jeux de manipulation. C'est plus ça que rien. C'est le guet-apens 5 d'épée. C'est, voilà, c'est de préparer des choses pour qu'on puisse se voir as d'épée. Et finalement, comprendre que, en réalité, on a rêvé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En réalité, c'était de la rêvasserie 7 d'eau, mes chéris. C'était de la rêvasserie. Ce n'était pas de la réalité. D'accord? Ou peut-être que, dans un rêve, vous avez vu que, effectivement, 5 d'épée, il y aurait eu un piège de plausiblement, plausible, voilà, que vous auriez pu tenter quelque chose pour pouvoir récupérer quelqu'un, ou que vous auriez pu, ou que cette personne aurait pu vouloir vous voir, donc, machiner. C'est la machination, mes chéris, hein, avec le diable et le 5 d'épée, je suis désolée, hein, il n'y a pas pire situation que ça, d'accord? Bon. Alors, c'est planifié. Le truc, c'est que c'est planifié. Et as de feu, c'est une action qui est posée, la volonté d'agir, de faire. Donc, si jamais on doit tourner ça de manière spirituelle, c'est chaud. Parce que ce sont quelles actions qui ont voulu être faites pour pouvoir avoir un pouvoir sur quelqu'un avec la carte du diable, mes chéris. Avoir un pouvoir sur quelqu'un, vouloir manipuler quelqu'un, enfin, mentir à quelqu'un, pour faire un guet-apens. Donc, c'est genre, te dire, non, mais t'inquiète pas, telle personne ne sera pas là. Juste pour exemple. T'inquiète pas, telle personne ne sera pas là. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Je reste sur cet exemple-là. Telle personne ne sera pas là. Tu peux venir tranquille. Et puis se retrouver face à face ou se retrouver nez à nez avec cette personne-là. Donc, voilà. Et moi, je pense que c'est surtout le côté « t'inquiète pas, il n'y aura pas cette personne-là » et être prévenu peut-être aussi dans vos rêves que cette personne-là sera là.
Donc, il y a eu un mensonge par rapport à ça. Donc, il vaut mieux ne pas y aller. Et je pense que votre présence aurait pu être requise, mais vous auriez été à voir cette personne, ou cette personne se serait pointée parce qu'il y aurait eu un jeu de pouvoir de mise en place. D'accord? Donc, vous n'êtes pas dans une relation saine avec cette personne-là, mes chéris. Donc, on me dit que les féminines vont annuler. D'accord? L'impératrice annule, hein? D'accord? Voilà, mes féminines, vous allez annuler, 9 de feu. Vous allez mettre un panneau stop à cette personne. Vous allez bloquer cette personne. Vous allez lui dire que soit il est trop tard ou que vous voulez pas venir, que vous voulez pas voir cette personne-là, que vous avez déjà rêvé que cette personne-là serait là, ou que vous avez déjà compris, vous avez un œil différent complètement sur cette situation. On va parler d'argent, on veut parler d'entrepreneuriat, on veut parler de 3 de denier, de s'associer, de peu importe. Voilà, je ne veux pas être là, d'accord? Donc vous allez annuler, mes féminines, d'accord? Vous allez annuler. Oui, incroyable, c'est incroyable. Voici l'impératrice, voici l'empereur. Vous allez annuler, mes chéris, et oui, parce que je pense qu'en réalité, cette personne veut faire... En fait, en réalité, on vous parle de quelqu'un qui veut faire le pont entre vous et un autre quelqu'un. D'accord? Donc, il y a vraiment le côté... je suis ton frère, je suis ta sœur, je suis ton père ou ta mère avec l'empereur et l'impératrice. Je suis une figure maternelle, une figure paternelle. Je suis un ou une collègue de travail. Je suis une autorité. Voilà, au niveau administratif, je veux que tu sois là, ne vous inquiétez pas, monsieur, madame, telle personne, votre frère ou votre sœur avec lequel vous êtes en palabre ne sera pas là, ou votre ex ne sera pas là. Et puis, tu as déjà rêvé que non, cette personne sera bel et bien là, donc non, d'accord? Et donc, il y a un ralentissement, effectivement, c'est un vrai challenge, c'est un vrai frein, t'as tiré le frein à main, là, c'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible, ma féminine. Tu ne veux pas, tu vas bloquer cette personne-là. Tu vas le bloquer. D'accord? Donc, pour moi, tu bloques la personne qui veut faire le lien, mais tu bloques aussi... alors, tu me diras, quand c'est d'ordre légal, c'est compliqué. Mais, par exemple, si jamais tu as affaire... Alors, j'aurais préféré avoir le pape pour pouvoir te parler de l'avocat. Mais disons que c'est une autorité au niveau du travail. Tu vas annuler le rendez-vous. D'accord? Tu vas annuler ce rendez-vous-là, tant avec la personne qui fait le lien que du coup avec l'autre. Tu sais? Celui qu'on veut te faire voir absolument. D'accord? Voilà. Et donc en annulant, on a un masculin qui va être totalement désespéré. Il est désespéré, 10 d'épée, parce que 8 de terre, il sait qu'il est en train de récolter. D'accord? C'est pour tous les mensonges, toutes les manipulations, tous les plans, 5 d'épée, toute la forme d'orgueil qu'il y avait derrière aussi. Parce que quand cette personne est venue tomber sur toi, là, c'est parce que cette personne pensait pouvoir récupérer tes épées. D'accord? Il s'est pointé en ayant 2 épées alors que toi, tu en as 3. Voilà, donc tu n'allais pas te laisser faire. Il y a une sorte d'ego dans cette carte-là. J'aime bien dans ce jeu surtout parce que dans, par exemple, le Zokémétique Tarot, on vous montre que c'est au moins 2 personnes qui tombent sur une. Donc ça veut dire qu'il y a une machination avec la possibilité au moins minimum de 2 personnes qui sont en train de comploter pour pouvoir tomber sur toi. Et puis, tu sais bien que pour moi, il y a des cartes qui ont des symboles importants comme 4 de denier, 6 de denier, 4 de denier gardé, 6 de denier partagé, 5 d'épée récupéré. C'est-à-dire de force. D'accord? Donc là, c'est de force, mais très insidieux, parce que c'est avec le diable. Donc ça veut dire que dans l'énergie du diable, il y a toute la manipulation qu'il y a derrière. D'accord? Donc on était en train effectivement de te mentir sur non, ne t'inquiète pas, telle personne ne sera pas là, alors que c'est faux. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il y aura une séparation ou une rupture avec le 10 d'épée.
Alors, ce qui est marrant, c'est que au départ, on nous disait que effectivement, il y aurait pu y avoir un bonheur. On comprend qu'il y aurait pu y avoir un bonheur parce que cette personne-là a une chance peut-être inouïe, ou toi, tu as de la chance. Tu portes chance à cette personne. Et c'est dans ce sens-là que ça aurait pu porter un projet, 3 de denier, mes chéris. D'accord? Bon. Le ralentissement, c'est parce que cette personne a trop rêvassé. D'accord? 7 dos. Et tu as vu que cette personne-là rêve. Cette personne-là ne fait que rêver. D'accord? De ce plan-là. 5 d'épée. Et puis, cette personne-là rêve tellement qu'il fait As d'épée. As d'épée maintenant. As de bâton. Et puis, tu sais, c'est des trucs récents. Hein? D'accord? Voilà, ce sont des choses qui sont récentes. As, c'est des démarrages. Donc, ce sont des actions qui sont récentes. Mais moi, je pense aussi que c'est pour ça que tu as une nouvelle compréhension ou une compréhension totalement récente de tes rêves prémonitoires à propos de cette personne et de la rêvasserie dans laquelle cette personne a pu être au point de penser qu'il pouvait te récupérer 5 d'épée. D'accord? Surtout avec le plan qui a été mis en place. Alors, il y a des féminines qui vont me dire c'est ma mère et mon père qui ont été deux mèches et à qui j'ai dû mettre un panneau stop. Voilà. Et cette personne est découragée. 10 d'épée, il peut y avoir eu effectivement ce sentiment de trahison. Mais c'est normal. C'est normal. Mais cette personne va récolter, hein, d'accord? Et puis cette personne est découragée pour quelle raison? Cette personne a mal au cœur, cette personne pleure, on a les pleureuses sur cette carte-là. Donc cette personne pleure, on vous disait déjà qu'il allait avoir des larmes de crocodile, hein, mes chéris. Cette personne pleure pour quelle raison? Parce que cette personne a aussi récolté pas mal d'infos avant de pouvoir se permettre de faire cette action-là. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y avait une forme d'assurance. Ben, quand on a le diable, on a une assurance, hein, d'avoir un pouvoir sur quelqu'un, d'avoir une forme de magnétisme sur quelqu'un, d'avoir une forme de un pouvoir sur cette personne-là. D'accord? Donc maintenant, mes chéris, vous faites la lumière sur le fait que cette personne-là arrive avec une bouche en cœur ou une bouche doucereuse, chevalier d'eau. Je suppose que vous avez eu des nouvelles de cette personne, mes chéris, déjà ce week-end. Et pour certaines d'entre vous, vous en aurez dans les jours qui viennent, ou peut-être même aujourd'hui. Vous ferez la lumière sur ces nouvelles-là. Et sur le pourquoi peut-être vous vous entendrez pas avec le 2 d'épée. Ça fera clash, en fait. Vous vous entendrez absolument pas. Ok? Et parmi tous les acteurs qu'il y a là, pour moi, effectivement, regardez, le roi d'eau qui est ici et puis qui peut être aussi scorpion, on vous dit que c'est quelqu'un qui va être découragé, hein, avec le 4 d'eau. Quand je vous disais, c'est la personne va être découragée, avec le 10 d'épée, ça se voyait pas trop. Avec le 10 d'épée, c'est le sentiment d'avoir été attaqué, le sentiment d'avoir été trahi. C'est surtout ça qui ressort du 10 d'épée, de la trahison, de la nécessité de se séparer. Mais avec le 4 d'eau, vous sentez que cette personne ne veut pas que quelque chose de bien vous arrive, d'accord? Ne veut pas même que vous fassiez la lumière justement sur ses intentions. Et on sent aussi que cette personne est découragée parce qu'il y a une rivalité qui est, je vous dirais, peut-être, maintenant c'est clair, d'accord? Ça a déclaré, comme on dit en Guadeloupe, aux Antilles, ça a déclaré, mais c'est déclaré, c'est la guerre qui est déclarée. Là, vous êtes officiellement des ennemis. Ça a déclaré. Là, c'est mort. Avec le soleil, vous avez fait la lumière sur le pourquoi vous pouvez pas être en contact. D'accord? Et puis, je pense donc du coup que mes très chères féminines, c'est peut-être effectivement soit un ex ici, comme on vous disait déjà pour la préparation au week-end, soit une personne qui est en rivalité. Et puis, regardez-moi la carte qui est après. Cette personne est en rivalité parce que effectivement, moi, j'ai pas ressenti ça comme ça. J'ai pas eu ce message-là sur le fait que vous soyez peut-être déjà engagé. Mais c'est surtout le côté, peut-être que du coup, on parle aux personnes qui... C'est pour ça que je vous disais, vous adapterez. Ça veut dire que là, quand on vous dit que vous êtes en rivalité avec quelqu'un, là, on parle malheureusement aux personnes qui ont fait ce plan-là. D'accord? Donc c'est pour ça que je n'ai pas reçu le message du « tu peux être déjà engagé ». Non, c'est la personne en face, pour de vrai, qui très certainement est engagée. Donc on parle à ceux et celles qui ont
foutu le souk là. D'accord? Ok. Donc, on reprend. Comme c'est vous qui avez foutu le souk et vous vous connaissez, je sais que j'en ai qui sont les victimes, hein, mais on parle au bourreau. D'accord? Donc, on vous parle pas à vous en tant que victime, mes chéris. Ok? On parle au bourreau. Ok? On dit au bourreau, tu avais la chance d'être avec quelqu'un, de te poser avec quelqu'un, de préparer un projet avec quelqu'un, de t'associer avec quelqu'un, d'être en collaboration avec quelqu'un, de monter une boîte, une entreprise, de monter quelque chose, d'avoir un projet solide avec le roi de terre qui aurait pu rapporter de l'argent, mais tu as mis une action en place qui est de l'ordre de la manipulation. Et comme tu as été un manipulateur, un menteur qui a en plus un ego surdimensionné qui pense qu'il peut tomber sur les gens, donc maintenant, tu comprends pourquoi, effectivement, on te dit que tu as été un rêveur. Et tu as été un rêveur, c'est pour ça que cette féminine-là, elle te bloque. Elle te dit non, elle te renvoie à plus tard, elle te dit au moins que c'est trop tard. Et donc, peu importe qu'il y ait eu père et mère impliqués là-dedans, ou des figures paternelles et maternelles impliquées là-dedans, ou des autorités. Ah bah oui, parce que peut-être qu'au niveau administratif aussi, on peut dire, bah non, cette personne-là, j'en veux pas, j'en veux plus. Je suis séparée, je suis divorcée, je suis dépaxée, je suis pas en contact avec cette personne-là, je suis désolée, je n'ai pas de lien avec cette personne-là. Donc non, je veux pas me retrouver en face de cette personne-là. Dire à son père ou à sa mère, je veux pas me retrouver en face de cette personne-là et avoir le sentiment d'être trahi parce qu'en réalité, c'est se rendre compte que effectivement, ils ont tenté de faire le lien. Donc, lorsque vous êtes des victimes, mes chéris, vous comprendrez pourquoi le désarroi de cette personne. Mais vous, mes très chers bourreaux, vous allez être dans un désarroi parce que vous avez trahi quelqu'un. Et vous savez que vous avez trahi cette personne-là. D'accord? Vous savez que vous êtes en rivalité avec cette personne-là par rapport à son lien, son engagement. Donc c'est normal que cette personne ne puisse pas s'engager avec vous, effectivement, parce que cette personne est engagée. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ah ben, 3 d'épée. Je pense déjà, la première des solutions, c'est que vous soyez victime ou bourreau, il va y avoir une séparation au niveau du travail. Il va y avoir une séparation au niveau du travail parce qu'on vous dit que cette personne-là va vous mettre des bâtons dans les roues, même dans le milieu professionnel. Même lorsque vous êtes une personne qui peut être un expert ou une experte qui est formée, qui avait les compétences, qui savait exactement ce que vous faites, vous avez toutes les armes, toute l'expérience à votre disposition. On vous dit que donc, par voie de conséquence, que ce soit donc du coup physiquement qu'il faille se séparer de ce travail-là, c'est-à-dire que se sortir de cette boîte-là, ou que ce soit d'ordre spirituel, c'est-à-dire il y a eu des sortilèges qui ont été faits chez un magicien, entre guillemets, pour pouvoir vous mettre des bâtons dans les roues. Défendez-vous. N'ayez pas de doute sur il faut que je parte, il faut que je quitte de là. 2 de bâton, mes chéris. Il n'y a pas à ce que cette personne-là vous mette un doute. Ok? Parce que cette personne-là est juste en train de vous espionner, en fait. D'accord? Cette personne vous espionne. Ok? Donc, même dans votre travail, même dans votre activité professionnelle, il faut que vous quittiez là-bas. Vous allez vous séparer de votre boulot. D'accord? Et puis, si on devait suivre la logique, n'est-ce pas? En oubliant que c'est sur la pile et le dos. On a fait la lumière sur les nouvelles de cette personne avec lequel c'est le fight parce que on est épée contre épée. On sait que cette personne peut venir, soi-disant, vous offrir sa coupe. Et cette personne est découragée parce qu'il y a déjà une rivale ou un rival à vos côtés. Mais moi, je pense plus un rival. Donc, parce que j'ai des féminines qui sont déjà engagées. Du coup, cette personne a mis des actions en place pour que vous puissiez vous séparer. D'accord? Et donc, cette personne vous met des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être un doute. Il n'y a pas de doute à avoir. Cette personne vous espionne ici. Et donc, il va falloir faire preuve de grand courage, chevalier d'épée, pour pouvoir se débarrasser de cette personne-là. Alors, je ne sais pas si cette personne-là, mes chéris, il faut avoir du courage. Hein? D'accord? Il faut avoir du courage parce qu'en plus de récupérer, il faut avoir le courage de garder peut-être votre autre avec le 4 de denier. N'oubliez pas. Hein? Ah oui. Et peut-être même de garder vos sous, votre énergie, votre argent pour vous. Mettez votre argent de côté. Ne mettez pas cet argent-là dans quoi que ce soit comme association avec cette personne-là, dans aucune collaboration avec cette personne-là. On est OK? Voilà. Les choses sont très claires, mes chéris. Gardez vos sous pour vous.
Ok? Voilà. Ne partagez pas votre argent, votre énergie, votre santé, n'oubliez pas, votre temps avec cette personne-là. D'accord? Ce n'est pas possible, mes chéris. Ok? Ce n'est pas possible. On ne peut pas créer un guet-apens comme ça sur la tête de quelqu'un. Quand vous êtes les bourreaux là, c'est ça là même qui nous fatigue. Parce que vous ne pouvez pas mettre des plans en place et puis être dans des rêvasseries pas possibles. C'est normal que les rêves soient bloqués. D'accord? C'est normal que vos rêves là vous montrent que vous êtes challengé, vous êtes ralenti. Vous ne pouvez pas, mais c'est normal. Parce que cette personne là est engagée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis c'est pas comme si vous saviez pas, hein? Ou bien c'est hier matin que vous avez fait la lumière sur l'engagement de cette personne. Est-ce que c'est hier matin que vous vous êtes levé et puis qu'on vous a dit que cette personne-là est engagée? D'accord? Voilà. Parce qu'il y en a, vous pouvez me dire que, ouais, mais il m'avait pas dit ou elle m'avait pas dit qu'elle était engagée. Moi, c'est pas ça que j'ai, hein. D'accord? C'est en toute connaissance de cause que on essaie de manipuler et on essaie de passer par les gens qu'on connaît qui vont peut-être faire le lien. D'accord? Donc, la personne qui veut exprimer, faire une proposition romantique, n'est-ce pas? Faire genre, je suis amoureux, chevalier d'eau, voilà le 5 de feu. C'est en réalité parce que c'est qu'une personne qui veut faire, palabre, conflit, ok? Qui va créer des disputes là où il n'y a pas, qui va créer des batailles là où il n'y en a pas. Mes chéris, il ne devrait pas y en avoir, puisque de toutes les façons, il y a un engagement. Donc, ça veut dire que c'est de la rivalité avec un couple, d'accord, avec les amoureux. Donc, c'est une rivalité avec un couple, d'accord, qui est bien en place. Et qui est en rivalité parce que peut-être lui, effectivement, il veut s'engager, il veut faire partie de ce partenariat, d'accord. Donc, ça veut dire que vous avez un masculin qui peut... un masculin qui peut avoir envie d'être à la place, par exemple, de votre masculin, mais féminine qui est engagée, mais féminine qui est mariée, qui est paxée. D'accord? Donc là, on est sur un tirage triangulaire féminin de masculin. D'accord? Et quand on vous dit A2 masculin, c'est pas parce que cette personne-là peut-être peut ne pas avoir été dans votre tête ou dans votre cœur. Hein? D'accord? Ouais, parce que je vois déjà venir le truc. Voilà. Alors, avec le 7 de feu dans ce jeu, on vous dit, mes chéris, que le défi est lancé. D'accord? Et vous devez défendre votre position. D'accord? Vous devez défendre votre position. Vous avez fait le choix d'accepter que cette relation-là soit perdue. Maintenant, si cette personne-là se rend compte maintenant, avec tristesse et grand chagrin et grand désespoir, que vous l'avez abandonné, vous l'avez laissé. Hein? D'accord? Ah, vous avez abandonné cette personne-là à son sort. Donc maintenant, ses regrets sont ses regrets à lui. Et ça, c'est vos regrets à vous, mes très chères féminines. D'accord? Voilà. C'est pour ça que il y a un nouvel emploi là. Nouveau contrat. Vous savez, mes chéris, que vous aurez de très bonnes nouvelles. Hein, même si vous laissez le boulot là. Parce qu'on me dit que vous aviez peur de quitter dans ce boulot là. De laisser le boulot. On vous dit, mes chéris, faites vos petites affaires. Hein. Faites vos petites affaires. Vous allez pouvoir effectivement partir. Il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver. Voilà, des départs qui sont solides, mes chéris. Ok? Parce que vos objectifs sont bien définis. Ok? Vous allez pouvoir peut-être augmenter vos revenus. Vous allez être dans autre chose. D'ailleurs, là, on vous dit, mes chéris, que vous pouvez vous permettre de négocier. D'accord? Alors, peut-être que pour certaines féminines, vous avez une formation à faire. Il y en a qui vont être étudiantes carrément. Pourquoi pas? Vous pouvez vous permettre avec le valet de terre. Maintenant, avec l'ermite en plus, on vous donne encore la confirmation de ça. C'est-à-dire que le spirituel va valider ce nouvel emploi-là. D'accord? Voilà. Ils vont valider ça. Donc, ça veut dire que même pour pouvoir faire votre nouvelle formation, pour quitter dans le boulot dans lequel vous étiez là, pour que le monsieur puisse arrêter de vous espionner, on vous dit, faites vos travaux spirituels, vous inquiétez pas. Effectivement, vous allez pouvoir partir parce que même les responsables au boulot qui voulaient effectivement vous contraindre faites vos travaux spirituels, faites vos sonni, mes chéris. Pour ceux qui savent ce que c'est, faites vos sonni, c'est tout.
Voilà, vous faites votre son nu. Comme ça, vous clôturez le contrat de l'autre côté. Et puis, vous partez dans votre nouvelle formation ou votre nouvel emploi, votre nouveau poste dans une nouvelle entreprise. Jusqu'à vous pouvez négocier votre nouveau contrat, mes chéris. Si ça, ce n'est pas magnifique. D'accord? Je sais pas où elle était, cette carte-là. Moi, je préfère la mettre là. D'accord? Parce que je n'ai pas vu à quel moment elle s'est retournée. Je préfère la mettre ici. Peut-être que vous avez vu, mais moi, mes chéris, je la mettrai ici. On vous dit que il y a quelqu'un qui est triste parce que cette personne-là avait confiance. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui avait confiance dans ce qu'il avait l'intention de faire, de vous faire. D'accord? Bon, c'est quelqu'un qui est en prise, on vous dit, c'est un homme qui est en prise avec sa vie émotionnelle. D'accord? Donc maintenant, est-ce que cette personne-là a cette intelligence émotionnelle ou pas? C'est la question, mes chéris. Mais on a pu constater que c'est trop tard. D'accord? Avec le roi d'eau. Voilà. Et on va voir avec les deux dernières pour moi. Oh oui. Oh là là. Mes chéris, donc, les masculins poissons, scorpions et les masculins vierges, taureaux, c'est juste... mes très chers masculins, là, vous allez être dans la, entre guillemets, mouise. Vous allez être dans la mouise dans le sens où ces féminines-là ne sont pas prêtes. D'accord? Il y a aucun moyen que vous puissiez faire le lien avec ces féminines-là. C'est pas possible. Il y aura pas, quelqu'un ne va pas faire le pont entre vous. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Même s'il y a des grosses questions d'argent dans ces histoires-là. Même lorsque vous avez fait genre que vous étiez quelqu'un qui pourrait la sécuriser ou quoi. Ok? Voilà. Que non, je suis pas quelqu'un qui prend des risques. Je suis quelqu'un qui émotionnellement est intelligent. Je suis quelqu'un qui est très préoccupé par ma situation financière. Donc, je fais attention, etc., etc. Là. Il va y avoir un ermite dans tout ça. Quand les travaux spirituels seront mis en place, mes féminines, vous verrez que la personne qui, soi-disant, voulait vous sécuriser, là, va tomber dans un chaos pas possible. D'accord? Voilà. Et c'est là que vous allez comprendre, en réalité, quelles étaient ses intentions. Parce que c'est quelqu'un qui va être dévoilé. D'accord? Donc, on vous demande d'être prévoyante, mes féminines. Parce que cette personne-là, lui, a fait ses calculs. D'accord? Les calculs par rapport à l'héritage, les calculs par rapport à l'argent, les calculs par rapport à comment manger, parce qu'il faut pas oublier le taureau, le bien-être physique, matériel, ce qui rentre par la gorge, d'accord? Puisque c'est le cou, le bélier c'est la tête, le poisson c'est les pieds, le taureau c'est la gorge, d'accord? Voilà, donc c'est tout ce qui rentre par votre gosier là. C'est ça qu'il est en train de voir. Il voyait qu'il allait d'abord suivre, il allait manger seulement, c'est tout, ok? Donc, pour moi, mes féminines, vous allez effectivement, vous n'aurez pas de douleur. C'est cette personne qui va être dans la douleur, dans le chagrin d'amour et tout ça, parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Donc voilà, mes impératrices, c'est beaucoup de clarté, as d'épée, pour vous. D'accord? Beaucoup de clarté. Ok? De nouveaux plans, une nouvelle compréhension. D'accord? Une victoire, un certain succès, une grosse capacité à rester concentré. Et donc, bien entendu que la communication avec cette personne-là va totalement changer. On vous dit que cette personne-là a pris défaite, mes chéris. Regardez le 5 d'épée encore là. C'est quelqu'un qui avait fait certains sacrifices même. D'accord? Cette personne-là même est partie même à l'étranger dans cette optique-là. D'accord? Cette personne a fait un voyage, un déplacement à l'étranger. Ok, dans cette optique-là, pour aller faire des sacrifices sur votre tête, pour pouvoir vous piéger, ok, voilà. Donc oui, avec cette personne-là, je réitère, vous êtes piégé, ok, mais le piège ne va pas prendre, d'accord, parce qu'il y a l'ermite ici. Donc c'est ça que je vous dis, vos ancêtres ont pitié de vous. Voilà, mes impératrices là, vos ancêtres ont pitié de vous. Boulot que cette personne-là est partie faire à l'étranger, là, est-ce que vous savez? C'est ça là on dit. D'accord? Ensuite au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Moi je pense qu'il y a beaucoup l'idée du père là-dedans. Ou d'une figure paternelle très importante qui très rapidement, oui, veut quand même, entre guillemets, quelque part vous soutenir. N'est-ce pas? J'espère que s'il est question de votre véritable masculin, ça sera plausible. Parce que je pense que vous avez ce tierce masculin, poisson, scorpion ou taureau ou vierge, c'est pas possible.
Par contre, votre véritable masculin, oui. Et ça peut se faire plus rapidement que ce que vous aviez prévu. Donc c'est pour ça que je vous dis, mes chéris, avec le 9 de feu, si vous vous rendez compte que vous aviez l'intention d'acter, de signer, de travailler, d'accepter de bosser avec cette personne, changez d'avis rapidement avec le chariot et annulez ça. D'accord? Par contre, avec votre véritable masculin, même si vous avez été ralenti en raison de cette situation-là, ne vous inquiétez pas. Continuez de persévérer avec votre masculin. Ouais, parce qu'il y a un 4 de feu. Donc là, j'ai des féminines. Vos fiançailles ou votre mariage ont été, je vous dirais, calés en l'air ou suspendus en raison d'un petit pimpin qui voulait venir vous mettre le doute dans votre esprit ou dans votre cœur. Ça ne va pas prendre, mes chéris. D'accord? Voilà. Ça ne va pas prendre. Ok? Au moment où vous êtes en train de préparer vos mariages et tout ça là, ça ne va pas prendre. Ok? Et ce, même si vous avez été engagé de quelque façon que ce soit avec ce pimpin là. D'accord? Ça ne passe plus. Oui. Ça ne passe plus, hein, mes chéris. Hein. D'accord? C'est la fin de la déception avec le 10 de bâton. On sait que vous êtes débordés, que vous êtes surchargés, que vous avez énormément de responsabilités, mais s'il vous plaît, mes chéris, s'il vous plaît, ne portez pas cette personne-là sur vous. D'accord? C'est ce que j'avais pour ce lundi. Je trouve qu'on commence très fort la semaine. On va voir demain ce que ça donne. En attendant, prenez soin de vous. Vous êtes avertis quand cette personne va vous contacter, quand les figures paternelles qui sont autour, les mamans, les pères, les beaux-frères, les belles-sœurs, les frères et sœurs, vont, ou bien les collègues de travail, je réitère, vont vouloir effectivement vous mettre en lien avec cette personne-là. J'espère que vous saurez quoi faire. D'accord? Vous saurez comment leur répondre. Ok? Allez, prenez soin de vous, mes chéris. Du courage, que vos ancêtres vous facilitent. À très vite. Ciao, ciao.